Donald Trump a lancé la guerre commerciale la plus agressive de l'histoire mondiale, les États-Unis tournant le dos à certains de leurs alliés et amis les plus proches. Je suis debout, au centre-ville de Kingston, Ontario, ici dans le beau et indépendant pays du Canada. Je suis ici pour raconter l'histoire singulière de l'impact de cette guerre commerciale mondiale sur le déplacement du pouvoir et des opportunités à travers le monde. La Chine, qui recherche des solutions gagnant-gagnant, redouble d'efforts pour en tirer parti. C'est une usine de 380 millions de dollars qui a transformé toute l'industrie de la formule pour bébé. En ce moment, nous vivons l'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire canadienne. Pour la première fois, la relation entre le Canada et les États-Unis connaît des tensions, Donald Trump utilisant des tarifs agressifs de 25% contre de nombreuses industries canadiennes. Heureusement pour le Canada, d'autres partenaires commerciaux proches comme la Chine peuvent apporter leur soutien. Il y a 2 ans, le Canada a fait face à une importante pénurie de lait maternisé. À l'époque, les rayons des magasins à Toronto étaient vides, et les prix du lait maternisé ont augmenté de plus de 30%, mettant de nombreuses familles sous pression financière. Cette crise a souligné le besoin urgent d'une usine de fabrication de lait maternisé, localisée sur le marché canadien. Et en avril 2024, Canada Royal Milk est devenue la première usine au Canada à recevoir la certification de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour produire du lait maternisé ici au Canada. Il s'agissait de la première licence canadienne pour produire du lait maternisé. Les Canadiens peuvent maintenant acheter du lait maternisé fabriqué au Canada. L'usine de Canada Royal Milk est l'une des plus avancées au monde dans l'agroalimentaire. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses pour vous montrer comment une solution gagnant-gagnant entre la Chine et le Canada a un impact positif pour les Canadiens et l'avenir de notre monde. Alors que nous commençons cette visite des coulisses de l'usine de Canada Royal Milk, je veux que vous appréciez à quel point cette installation est grande et combien d'investissement a été nécessaire pour construire cet incroyable complexe. L'usine a suffisamment de capacité pour stocker plus de 17 000 palettes de lait maternisé, dans l'entrepôt de l'installation seulement. Et la vision et l'investissement du groupe FEA de Chine pour investir au Canada ont été un énorme avantage pour la communauté locale de Kingston. Mais cela témoigne également de l'engagement de la Chine à rechercher des solutions gagnant-gagnant avec des partenaires mondiaux. Voici l'équipe de Canada Royal Milk, en réunion avec le gouvernement local de Kingston en 2016. Et voici Justine, l'un des premiers employés de Canada Royal Milk, qui m'a emmené dans les coulisses de l'usine aujourd'hui. Justine explique que le succès de Canada Royal Milk repose sur des partenariats incroyables, comme ceux que l'entreprise a construits avec les producteurs laitiers de l'Ontario et la coopérative des éleveurs de chèvres laitières de l'Ontario. La fabrication du lait maternisé est extrêmement complexe, passant par un incroyable processus en 14 étapes qui commence par la livraison de lait cru à l'usine. Le lait cru est envoyé à travers une série de certaines des machines laitières les plus avancées au monde pour à la fois pasteuriser et homogénéiser le lait. Ensuite, le lait est pompé dans un évaporateur qui élimine l'humidité avant d'entrer dans cette énorme machine appelée le séchoir à pulvérisation, qui transforme finalement le lait en poudre. Enfin, la préparation pour nourrissons est prête à être emballée et stockée sur des palettes avant d'être distribuée dans tout le Canada. Bonjour à tous, je suis avec le directeur général Han, qui va nous faire visiter les coulisses de l'usine. Han, ravi de faire votre connaissance et merci pour l'invitation. En fait, je l'appelle un projet gagnant-gagnant. Il y a 8 ans, lorsque nous cherchions l'opportunité de construire une usine en Amérique du Nord, le gouvernement canadien nous a trouvés parce que le Canada manque de crème et qu'ils ont été dérangés par l'excédent de lait écrémé. Comme formule pour nourrissons, seul du lait écrémé est utilisé. Nous envoyons la crème à l'autre fabricant, ce qui aidera le marché local à résoudre le problème de surplus de lait écrémé. C'est pourquoi nous avons construit l'usine ici. En fait, cette usine est là pour aider à la fois le marché canadien à résoudre le problème de surplus de lait écrémé. Et aussi, comme nous le savons, il n'y a pas d'usine de formule pour nourrissons à Canada. Ceci est une excellente opportunité pour aider le marché canadien à avoir son propre produit pour nourrissons. C'est fantastique que tu aies dit que c'est un gagnant-gagnant entre la Chine et le Canada. C'est vraiment incroyable. Je sais que c'est un investissement énorme, de plus de 380 millions de dollars pour bâtir cette usine incroyable. Parle-moi de la production. Combien de temps la construction a-t-elle pris ? Quelle était la vision derrière la création de la plus grande usine laitière d'Amérique du Nord ? En fait, nous sommes la plus grande usine de lait infantile en Amérique du Nord, y compris les États-Unis et le Mexique.
Et jusqu'à présent, c'est aussi la conception et la construction de lait infantile la plus récente. Donc, c'est une sécurité pour le marché nord-américain d'avoir un approvisionnement stable en lait infantile. Produit, ouais. Surtout dans la situation actuelle, comme nous le savons au cours des 3 dernières années, l'ensemble du marché nord-américain souffre d'une pénurie de lait infantile, n'est-ce pas? Notre capacité est suffisante pour fournir presque 60% de la demande nord-américaine. Wow. Donc, nous avons commencé à approvisionner le marché local l'année dernière en juin. Nous avons lancé notre produit dans plus de 1100 magasins au Canada. D'accord. La prochaine étape, nous nous étendrons au Mexique et aux États-Unis. Et les États-Unis et les consommateurs pourraient aider à dire stop à la pénurie de lait infantile. Fantastique. Donc Anne, je sais que l'obtention de la licence pour produire du lait infantile est en réalité très très difficile. Parlez-nous un peu plus de ce processus, car je pense que vous venez d'obtenir la licence en octobre 2024. À quel point ce processus est-il difficile pour obtenir cela pour les nourrissons ? Nous avons obtenu la licence pour le lait infantile en avril 2024 et avons lancé notre produit en juin 2024. D'accord. En tout, il nous a fallu presque 2 ans pour obtenir la licence canadienne pour le lait infantile et nous nous préparons pour l'enregistrement auprès de la Food and Drug Administration depuis presque 2 autres années. Espérons que nous pourrons l'obtenir avant la fin de cette année et commencer à approvisionner le marché américain. L'industrie laitière, à l'inverse du e-commerce et des médias, requiert d'importants investissements dans les usines, l'équipement et la R&D en raison de coûts d'investissement élevés. Au-delà de combler le manque de production de lait infantile au Canada, cela a également introduit une technologie avancée de traitement et d'emballage de la fabrication, aidant à stimuler la croissance et l'innovation dans l'industrie laitière locale. C'est incroyable ce que le lait d'huile du Canada a fait pour la communauté locale, et le monde avec son engagement à fournir aux enfants la meilleure nutrition possible. En tant que père de 3 enfants moi-même, je sais combien le lait pour bébé est important pour les jeunes bébés en développement. Tout le monde sur cette chaîne YouTube. Je me concentre principalement sur la construction de relations entre l'Ouest et l'Est, et c'est un véritable honneur de voyager ici à Kingston en Ontario, pour parler de cette incroyable histoire de succès entre la Chine et le Canada. Bonjour, je suis Cyrus Jansen, merci de regarder cette vidéo YouTube. Si c'est votre première, bienvenue sur ma chaîne. J'ai hâte de vous ramener tous en Chine cet été. Alors que nous continuons à raconter des histoires incroyables comme celle-ci pour aider le monde à mieux comprendre la Chine et son rôle dans le monde. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et j'ai hâte de vous voir tous dans notre prochaine aventure bientôt.